Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment le ou la surprendre. Voilà, on parle plutôt de l'être aimé, de votre autre, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit yang ou yin. Voilà, j'aime bien ce format, au final je vois que ça vous parle. Et je trouve pas mal en fait de traiter en fonction, on va dire, de votre inclinaison. Et voilà, ça permet en fait qu'il y ait une sorte de choix, mais le choix se fait de manière un peu automatique vis-à-vis de vous. Après, vous pouvez l'utiliser. Alors moi, je l'utilise plutôt pour du sentimental, là, pour le coup. Du moins, c'est dans ce sens-là que je vous le propose. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour du relationnel. Et voilà. Et c'est de l'intemporel, comme j'ai l'habitude de faire, parce que j'aime bien l'intemporel. Ça vous laisse une liberté de marge, enfin de manœuvre, pardon. Quand vous tombez dessus, voilà, vous l'écoutez. Si vous le repérez, vous pouvez aussi le mettre de côté pour l'écouter plus tard ou le réécouter avec un filtre neuf. C'est vous qui voyez, voilà. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, comme vous le sentez. Et c'est très bien comme ça. J'ai mis ma doudoune demain parce qu'aujourd'hui il fait froid. Et voilà, alors en pur synthétique, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Euh, donc voilà, donc je vous ai symbolisé à vous par cette carte, hein, donc qui est l'amoureux. C'est une carte du vice-versa. Mais j'aimais bien parce qu'en fait, il y a le soleil comme ça. Et vu que vous écoutez pour quelqu'un que vous aimez, j'ai trouvé judicieux de vous positionner en tant que l'amoureux. Donc voilà. Et donc je vais conserver justement ce format. Donc si vous écoutez pour lui, comment le surprendre, ça va être avec cette carte-là. Et si vous écoutez pour elle, comment la surprendre, ça sera ici. Et on va commencer tout de suite avec, alors je vais reculer madame, et on va commencer tout de suite avec comment le surprendre. Donc je vais le mettre ici, et peut-être je vais la mettre comme ça, elle, comme ça on sait que c'est pas elle qui est en cours. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Voilà, donc on commence tout de suite. Comment le surprendre? Comment pouvez-vous le surprendre, ce monsieur ou cette énergie yang, puisque ça peut tout à fait être une dame qui a les caractéristiques du yang. Voilà. Donc comment surprendre cette personne? Comment surprendre ce monsieur? Comment agir, comment parler, je sais pas. Enfin voilà, quelque chose qui pourrait surprendre ce monsieur dans la relation. Comment le surprendre? Ah. Il va falloir ouvrir des potentialités parce que on est sur l'as de bienfait. Bon, sur le coup, si vous vous êtes posé une question du genre ah, peut-être si je faisais ça, là la réponse ça pourrait être oui. Mais en gros, l'as de bienfait là, c'est être concentré, montrer l'intérêt qu'on a, montrer peut-être de la gratitude ou montrer vraiment son intérêt, dire waouh, c'est toi mon trésor. Je sais pas, il y a une ça implique une concrétisation dans la matière. Alors ça pourrait tout à fait être le fait de faire un cadeau, parce que c'est une notion de matière. Mais c'est pas uniquement, ça peut être aussi tout simplement de l'attention, porter de l'attention. Alors on va creuser un petit peu. Hein. On va creuser un petit peu. Parce que effectivement, ouais, c'est peut-être montrer à l'autre toute la richesse en fait qu'il vous apporte ou dont cette personne, je sais pas moi, lui faire remarquer en fait toute sa luminosité, toute sa lumière, toute sa force, sa beauté, enfin ce qui fait qu'elle est unique en fait cette personne. Peut-être voilà, quelque chose qui irait dans ce sens-là. Que ce soit un objet ou que ce soit des paroles ou simplement des gestes. C'est tout simplement pour montrer l'unicité à la personne. Alors peut-être elle a besoin de ça en fait. En tout cas, ça la surprendrait que vous fassiez ça. Pourquoi ça la surprendrait? Pourquoi?
Qu'est-ce qui la surprendrait là dans ça? Ah, elle se dirait en fait que vous la connaissez bien. Elle se dirait aussi que vous y avez réfléchi, que vous avez passé du temps à étudier sa personnalité ou votre relation, ou en tout cas que vous vous êtes véritablement intéressé à lui. Enfin, ce monsieur, il se dirait, ah oui, elle s'intéresse véritablement à moi. C'est presque studieux. Il y a cette notion de j'y ai passé du temps à réfléchir sur toi. J'ai suivi aussi mon sixième sens, mais parce que je te connais bien en fait. Donc en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un cadeau qui montre l'unicité à la personne, alors que ça soit un cadeau matériel ou pas, on s'en fout, mais c'est à vous de le déterminer en fonction de la personne que vous avez en face. Mais ça peut être tout simplement un cadeau qui va lui montrer, qui va lui faire savoir que vous la connaissez bien, cette personne. Ce monsieur, il a envie en fait que vous lui montriez, ou en tout cas ça le surprendrait, que vous lui fassiez un cadeau ou une démonstration aussi. Enfin, il serait surpris de voir à quel point vous le connaissez bien, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que ça générerait là chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire? Qu'est-ce qu'il aurait envie de faire envers vous, ce monsieur, suite à ça? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça impliquerait là? Qu'est-ce que ça générerait comme réaction, comme attitude, ou qu'est-ce qui se passerait? Ah ouais, d'accord. Donc ça déclencherait en fait un engagement et la préparation tout simplement à un avenir. C'est-à-dire que du coup, ça ouvrirait très certainement une porte et il se dirait, ah oui, puisqu'elle me connaît si bien ou puisqu'il me connaît si bien, au final, je peux avancer plus loin avec cette personne. Je peux me préparer à avoir de la joie. Je sais que dans mes actes, et peut-être il y aura un retour, entre guillemets, parce qu'on voit cette personne-là est en train d'offrir, enfin, elle va accrocher une clochette, mais c'est un peu comme si elle allait l'offrir à ce personnage qui est là. Et il y a cette notion aussi de coopération, c'est-à-dire, bon, ben, du coup, oui, en fait, on est une équipe, hein, entre guillemets. Mais bon, c'est quand même une carte d'engagement, en tout cas, ça se visualise vers l'avenir. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire à ce moment-là, du coup? Parce que dans ses actes, elle va être plus engagée, apparemment. Enfin, ou en tout cas, elle en aura envie, quoi. Je pense qu'elle aura envie de prévoir un avenir ou de prévoir quelque chose avec vous. Donc là, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire suite à ça, suite à cette surprise? Qu'elle se sent peut-être plus sécure. Il y a cette notion-là de sécurité, de se sentir assis sur quelque chose de stable. Hein. Il y a une stabilité. Que vous avez atteint quand même un certain degré d'intimité, de connaissance, mais suffisante, pas uniquement au niveau je sais pas comment dire. Ouais, elle aura envie de vous dire en fait ben, sûrement en fait elle aura envie peut-être de vous dire que oui, c'est chouette aussi de partager des choses dans la matière, dans le concret, qu'elle apprécie en fait de partager avec vous la beauté de la vie, le bien-être, hein, voilà, d'être que c'est un peu elle peut même vous inviter chez elle, quoi. Bah, en fait, qu'elle est heureuse, tout simplement. Hein, qu'elle est heureuse. Que. Voilà. Ça la rend bien, ça la rend. L'impact sur sa pensée, dans ses pensées, dans ses réflexions, quel impact ça aura, cette surprise, en fait? Quel impact ça aura sur sa pensée, sur sa manière de penser? Si vous arrivez à surprendre cette personne.
Ah, il y a une leçon en fait hein, là-dedans. Il y a cette notion d'apprendre. Peut-être il y avait des choses qui semblaient acquises, qui semblaient posées, qui semblaient, bon, voilà, ne plus vouloir bouger. Et puis, via cette surprise, paf, c'est un peu comme si on avait shooté un petit peu dans le château de cartes et on dit, bon, attends, voyons, ça a tenu, mais et si on construisait autre chose, ou si on construisait un peu plus loin. Et il y a un apprentissage. Il y a vraiment un apprentissage, c'est-à-dire qu'au final, peut-être elle va se rendre compte, enfin il va se rendre compte, ce monsieur-là, que, que doucement vous avez aussi appris à le connaître, mais peut-être que lui aussi, il a appris à vous connaître et que finalement, vous avez appris l'un à travers l'autre, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, beaucoup de choses, peut-être des leçons de vie, mais aussi peut-être tout simplement à mieux partager, à savoir ce qui fait plaisir, etc. Justement. L'impact sur sa manière d'agir, justement, là maintenant. Qu'est-ce que ça va impacter? Qu'est-ce qui va se passer sur sa manière d'agir? Là, ça va changer. Ça va changer quoi par rapport à vous? Qu'est-ce qui va changer dans sa manière d'agir? Ah, ça va transformer. Ça va transformer fortement ses certitudes. Justement, en fait, il y aura une bien meilleure confiance. On va savoir qu'on avance en confiance. On sait qu'on est en terrain sécure. On sait qu'on peut être sûr, en fait, de cette personne avec qui on veut s'engager au final. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que dans sa manière d'agir, elle va agir avec beaucoup plus de d'engagement, justement, de confiance. Elle viendra vers vous plus sereinement, plus facilement. Et sinon, et vous vous sentirez comment là-dedans là? Comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça? Parce que bon, c'est bien joli les choses de l'autre, mais c'est important quand même, vous. Vous vous sentirez comment? Hop. Ah bah ouais, bon, bah vous vous sentirez dans le partage, hein, dans le don de vous-même. Mais c'est de la joie aussi, c'est du bonheur, hein, parce que c'est en fait, vous vous sentirez comme... voilà, vous voyez en fait qu'il y a des choses qui grandissent hein, et c'est chouette de les laisser grandir parce qu'on les fait grandir à plusieurs, parce que chacun s'offre, on s'offre l'un à l'autre en sachant que ce qu'on met dans la relation, c'est pas pour rien, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui grandisse. Donc là, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup là, le fait que vous vous sentiez comme ça, parce que c'est une carte qui dit que vous vous sentez bien. Bien et que voilà, c'est un partage, c'est vraiment il y a quelque chose, il y a un retour quoi. Donc c'est pas une mauvaise idée de faire ce petit enfin petit cette surprise. Alors après à vous de réfléchir comment vous allez surprendre cette personne. Mais apparemment ce qui est intéressant, c'est de chercher dans le sens de surprendre cette personne avec des mots ou avec un cadeau ou avec je ne sais quoi qui montre que vous le connaissez bien quoi. Et juste comme ça là, un conseil pour vous là, voilà, pour la gestion de tout ça ou pour trouver quoi offrir ou enfin je sais pas, un conseil pour vous, voilà, qu'on nous dise ce qu'on veut quoi, parce que pour que ça vous file un coup de main par rapport à ça, parce que bon, genre vous mettez un petit nœud autour de la tête, hein, vous y allez tout nu, surprise. Ouais. J'avais dit ça. Ah, ça m'étonne. Ça m'étonnait aussi. J'avais rien dit de bête jusqu'à maintenant. De couillon. Alors, les conseils. C'est pas les miens. Hein. Il faut prendre ceux des cartes. Ah ouais. Le conseil, c'est avancer. Il faut avancer. Il faut y aller. Par contre, soyez... comment dire faites un cadeau qui est dans l'amour profond.
Donc c'est vraiment ça, ça rejoint cette carte, hein. Mais qui est aussi... qui montre que vous maîtrisez votre sujet, quoi. Je veux le dire comme ça. Parce que, et en plus, les 2 conseils, là, ce sont 2 conseils importants parce qu'ils sont sur votre chemin de croissance. Voilà, peut-être le fait de réfléchir à ça, c'est quelque chose qui va ouvrir des portes sur votre chemin de croissance. Et oui, mais ça ne m'étonne pas parce que finalement, comme j'avais choisi le 6, c'est-à-dire l'amoureux, et donc l'amoureux, c'est aussi le choix. Effectivement, on va vous demander de faire un choix qui montre votre manière votre grande compréhension, votre amour profond, mais aussi un choix qui montre que vous êtes dans cet élan et que rien ne vous arrête, que vous êtes capable d'avancer, de vous diriger avec aisance vers un but. Et donc, notamment là, dans cette histoire, je pense que c'est un but envers cette personne, peut-être un engagement. Mais il y a ça, ne vous laissez pas arrêter, avancez. Ouais, suivez votre route. Et soyez carré dans ce que vous faites, hein, parce que le prêtre, c'est quand même l'ordre, hein, c'est quelque chose qui est rigoureux, hein. Choisissez, justement, n'y allez pas tout nu avec un ruban autour de la tête. C'était pas ça qu'il fallait faire. C'est quelque chose d'un peu rangé, d'un peu qui correspond peut-être à un peu des normes sociales, qui correspond, ou en tout cas à vos valeurs, vos propres normes, mais quand même qui s'inscrivent dans un consensus peut-être entre vous, parce que quand même le pape c'est l'ordre établi, quoi. Ben, le pape, le prêtre, bon, ça dépend des jeux, on l'appelle d'une manière, d'une autre. Ouais, bah voilà. Bon, choisissez avec votre œil perçant là, et montrez que vous connaissez bien votre sujet, et notamment le fait que vous connaissez bien ce monsieur. Et allez-y, foncez, parce que votre but, si c'est d'aller vers l'engagement, ça va marcher. Parce que monsieur, quand vous allez lui faire ce cadeau, matériel ou immatériel, ça va lui réveiller des envies de partage, d'engagement, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, comme histoire, là. Allez, ben, j'arrête avec vous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que ça fera progresser la chaîne. Et pensez à liker. Et puis voilà, si vous voulez me parler, ben, je suis toujours dispo comme d'hab. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis plein de bonnes énergies surtout. Et voilà, et puis que ça se passe bien entre vous, ça sera chouette. Je vous dis à bientôt. Alors, nous y voilà. On va mettre monsieur dans ce sens, madame, on va la mettre là. Et donc, si votre chérie, ben, c'est une dame, ou du moins que cette personne est d'énergie yin, ben, c'est à vous. Et on va regarder ça. Alors, comment la surprendre, cette personne? Comment la surprendre, cette dame? Qu'est-ce qui va surprendre cette dame? Qu'est-ce qui la surprendra? Comment vous pouvez la surprendre? Lui faire une surprise? Hop, hop, hop. Bon, ça fait trop des paquets là, j'aime pas. Allez, on va faire celle-là. Ah, alors il va falloir se laisser aller à rêver, montrer votre âme sentimentale, peut-être lui parler de vos rêves, ou en tout cas, ou peut-être la faire rêver. Ça, c'est possible aussi. On va avoir ce côté-là de... Je me laisse aller... je me laisse aller à la rêverie. Donc peut-être montrez-lui votre côté rêveur. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez terre à terre, ou je sais pas, quelqu'un très pragmatique, etc. Bon ben voilà, si vous voulez surprendre cette dame, il va falloir lui montrer votre romantisme, votre côté, le côté doux, quoi, le côté amoureux, le côté qui se laisse aller, qui se laisse aller à la pensée, au cœur, qui exprime ses émotions. Peut-être écrivez-lui un poème, écrivez-lui quelque chose.
Et laissez grandir en vous des choses, peut-être montrez-lui qu'il y a des graines qui ont germé en vous de quelque chose peut-être qu'elle a planté, ça je sais pas. On va regarder pourquoi est-ce que ça la surprendrait. Pourquoi? Qu'est-ce qui la surprend là-dedans? Pourquoi ça la surprend que vous agissiez comme ça? Enfin, ou si vous êtes sentimental, ou voilà, si donc pourquoi? Pourquoi ça la surprend? Le 10 de sortilège. Pourquoi ça la surprend? Peut-être parce que ces derniers temps, vous vous êtes un peu dispersés. Peut-être vous avez mis plein d'énergie, alors ensemble ou pas ensemble, mais peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, que ça a été lourd, que ça a été presque pesant, chaotique. Il a fallu avoir affaire à plein de choses, ou je sais pas moi, régler des problèmes, ou peut-être ça a été un peu chaotique, quoi. S'il le faut, vous avez un peu frité tous les deux. Et là, il y a besoin en fait de ce temps de pause, de ce temps de douceur, de ce temps. Il est temps en fait de se laisser aller à l'âme sentimentale. En tout cas, ça la surprendrait parce que il y a eu un tel chaos que si maintenant on se mettait peut-être au niveau pratique, hein, il y a eu du chaos, je sais pas. Alors vous me direz parce que là, chacun prend ce qui résonne avec lui. Mais c'est un peu comme si il y avait eu pas mal ouais, trop de stimulation, de mouvement, de difficultés, de tout ça là, ça a été trop d'activité, suractivité, trop de disputes peut-être aussi. Et elle serait surprise en fait, cette dame, que vous lui envoyiez quelque chose de très doux, très apaisé, très romantique ou très tendre en fait, au final. Avec une tendresse, montrer que voilà, on s'élève du quotidien, on s'élève des problématiques, on s'élève de tout ça et on est capable de, on souffle, on est dans quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Mais pas léger dans l'engagement, léger tout simplement, ça allège la vie, ça libère, ça fait du bien, c'est un peu comme un bonbon au miel sur une gorge enflammée, quoi. Je sais pas pourquoi il me vient ça. Mais... ce que ça lui donnerait envie de faire, du coup, à cette dame-là, si vous faites ça, elle va réagir comment? Ça va lui donner envie de faire quoi? Elle aura envie de faire quoi, cette dame? Ah. Bon, elle va réfléchir. Et puis peut-être elle va apaiser ses émotions. Peut-être si c'était des émotions négatives que vous aviez partagées, elle va bon voilà, entre guillemets, les rassembler et les rasséréner. Elle va les apaiser. Elle va plus vous rentrer dedans si vous étiez en guerre, entre guillemets. Je sais pas. Et on va guérir l'émotionnel, quoi. On va aller vers plus de douceur. En fait, si vous faites ça, elle va vous suivre là-dedans. Et elle va être capable à nouveau de rechercher une certaine harmonie, une certaine unité. Bon, ça va passer par une réflexion, par peut-être penser les plaies qui avaient été faites pendant la guerre des boutons, là. Et... je sais pas. Mais bon, après, je sais pas... En tout cas, il y aura un apaisement au niveau émotionnel. Ça facilitera à nouveau peut-être le contact. Mais justement, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire du coup? Parce que, ouais, ce qu'elle aura envie de faire, en fait, c'est peut-être de repenser à vous en d'autres termes, ou réétudier ce qui s'est passé, ouais, de penser les plaies, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire? Hop, voyons, qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire? Ah, elle aura envie de vous dire que elle a eu des changements profonds
Elle aura envie de vous parler de ces changements qui sont advenus en elle. Mais c'est des changements de quel ordre? De quel ordre ils sont là, ces changements qu'il y a eu en elle? D'accord. Elle a pris des décisions. Et c'est des changements en fait qui vont vers le fait de diriger sa vie, de prendre des décisions pour elle-même, de poser des choses, en fait d'aller vers une stabilité. C'est des changements qui l'amènent, elle a pris des changements pour une plus grande stabilité. Et en plus ce sont des changements très importants parce que c'est une majeure qu'on retrouve ici. Et effectivement, elle a besoin, ou en tout cas les changements qui se sont produits, dont elle voudra bien vous parler, ce sont des changements qui l'amènent à peut-être s'asseoir quelque part, ou je sais pas moi, une stabilité peut-être émotionnelle, une stabilité relationnelle, une stabilité, je sais pas moi, dans le travail, dans le quotidien, en tout cas dans sa manière d'intervenir dans sa propre vie. C'est-à-dire que les décisions, c'est dorénavant, c'est elle qui les prend pour elle-même. Mais peut-être avec plus de justesse, en sachant, en étant plus dans l'action aussi. Parce que quand même, l'empereur, c'est le yang. C'est le masculin sacré, quoi. Et le masculin sacré, c'est l'action. On ne fait pas que réfléchir, là. On agit. Mais on agit en ayant pris des décisions posées, gravées. Je veux dire, voilà, quand on prend une décision, paf, on la plante dans le rocher, et puis on la sortira quand on voudra, quoi. C'est pas sûr qu'on la sorte un jour, d'ailleurs. Donc, ouais, elle aura envie de vous parler de ces changements-là, de vous dire, en fait, qu'elle a eu des changements comme ça, cette personne. Et au final, sur sa pensée, ça va générer quoi? Parce que bon, cette surprise-là, ça va générer quoi dans sa pensée? Donc ça fait semblant, ça fait comme si ça allait se retourner, puis ça se retourne pas. Bon, on va y arriver. Dans sa pensée, ça génère quoi? Ben, on va piocher parce que sinon, on va pas. Voilà, dans sa pensée, ça génère quoi? De neuf à la force. Donc elle se réconcilie avec vous, avec une part d'elle-même, en plus c'est une majeure, donc c'est très important. On apprend à concilier les forces inconscientes et les forces conscientes. On insuffle beaucoup plus de douceur dans la pensée. On arrive là pour le coup à maîtriser ses émotions, et ça rejoint cette carte-là, c'est-à-dire les émotions qui sont trop fortes, qui sont violentes, qui sont désagréables. On va les guérir, on va les apaiser, on va retrouver une paix, on va retrouver un calme en soi, et c'est ce que ça va générer en elle. C'est-à-dire qu'à nouveau, elle va se sentir en harmonie. Chose qui peut-être avait été perdue ici. Je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça va engendrer là sur sa manière d'agir? Comment elle va agir du coup? L'impact là sur sa manière d'agir au final, parce que bon, on a vu ce qu'elle avait envie de faire, on avait vu ce qu'elle a envie de dire, l'impact que ça a eu sur sa pensée, mais moi j'aimerais bien savoir l'impact que ça a dans le concret, quoi, dans sa manière d'agir envers vous. Qu'est-ce que ça change? Ouais. Alors il y a une plus grande paix, ça c'est sûr, mais il y a aussi bon, on voit, voilà, c'est quelque chose qui va couler, qui va sécuriser, mais ça va sécuriser et adoucir, mais au final, dans sa manière d'agir, ça va peut-être faire justement, ça va calmer peut-être justement les actions. Il n'y aura peut-être pas d'action concrète envers vous, ça je sais pas, parce qu'on est sur un 4 et que. Ou alors ça sera des actions de stabilisation.
Peut-être, oui, il y a quand même cette notion de quelque chose de plus apaisé, hein, parce que là, on voit la personne, elle peut se reposer enfin après le combat, peut-être, hein, elle se dit, ah, ça y est, je peux m'appuyer. Peut-être il y a une notion aussi de sécurisation par les filins, ouais. Mais donc se dire, bon, j'ai plus confiance, hein, mais il y a quand même un retrait, elle est pas dans la coupe, quoi, c'est-à-dire, peut-être elle va s'accorder un temps de répit, un temps de repos, cette personne. Suite à ça, peut-être pour se reconstituer un peu des réserves, ou je sais pas. Parce que justement, si avec la force, elle a réussi à s'apaiser, à se réconcilier, à trouver une harmonisation à nouveau, elle va peut-être simplement la profiter tranquillement, là, pendant, comme un petit arrêt sur image, quoi. Et sur vous, ça va avoir quel... Enfin, vous allez vous sentir comment j'ai 3 cartes, hein, ça fait peut-être beaucoup. Ouais, vous allez vous sentir un peu comme en dehors du coup. Peut-être vous allez observer les choses avec un nouveau regard en vous disant, fou, en fait, il y avait, c'était peut-être pas pour moi, ou peut-être pour l'instant je prends un petit retrait, et ça rejoint un peu cette carte-là que elle-même a enclenchée. Peut-être vous arriverez mieux à voir quelle coupe vous conviendrait, comment, ou comment peut-être vous allez réfléchir tranquillement à comment vous pourriez monter ces escaliers pour vous rejoindre. Mais ça va quand même générer des changements. Et je dirais oui que en fait ça va vous laisser un temps de réflexion. Vous allez vous sentir comme un peu, bon voilà, je m'écarte un peu, je me mets un peu en retrait, ou je suis un peu en retrait, parce que je vais étudier comment je pourrais faire, ce que je pourrais faire avec les armes que j'ai, ou avec les éléments que j'ai. Qu'est-ce que je peux créer de neuf, comment je peux créer, comment je peux utiliser ma magie sur la vie, comment je démarre ce nouveau chemin de croissance, comment on fait peut-être pour redémarrer ces relations sur de nouvelles bases. Il y a vraiment ce côté-là, là, parce que là, c'est l'expérimentation, c'est l'expérimentateur, c'est celui qui a déjà choisi un peu, et puis il voit ce que ça peut donner. Là, on prend un peu de retrait, mais ici, on étudie, on est studieux, on va au fond des choses, on réfléchit, Je crois que vous allez vous sentir, suite à ça, en grande réflexion, et puis en création. C'est-à-dire que c'est pas que grande réflexion, parce que la chose la plus importante de tout ça, c'est que vous, au niveau des majeurs, ça vous concerne très fortement, c'est qu'au final, vous apprenez plein de choses dans cette histoire. Vous apprenez comment on fait, vous apprenez... vous faites des expérimentations, vous faites des essais, vous voyez ce que ça donne, vous êtes comme à l'école de la vie à nouveau, et vous découvrez peut-être de nouvelles manières d'agencer vos traits de caractère, ou comment les utiliser, ou je sais pas. Il y a des choses nouvelles en tout cas qui se présentent à vous, parce que vous êtes sur un nouveau chemin de croissance, et qui vous demande de la concentration, peut-être de vous tenir un peu à l'écart du monde pendant un temps. Ou du monde, ou du relationnel, je sais pas. Bon, en gros, là, vous allez en être où après ça, là, après cette surprise? Vous en serez où, là, dans votre relation? Elle va où, là, cette relation, au final? D'ailleurs, on va tirer 2 cartes. On va dire, elle va où, la relation avec la surprise, et elle va où, la relation, si vous ne faites pas la surprise? Parce que bon, c'est pas une obligation non plus, quoi, c'est un choix, hein. Donc, si vous faites la surprise, on va ici. Et si vous ne faites pas la surprise, on va ici avec cette dame. Donc si vous faites la surprise, il y a des choses qui vont se réharmoniser, et c'est complètement ça va complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire on va réussir à nouveau à retrouver un équilibre, la balance va, ou la roue va continuer à tourner, et ça va se remettre en mouvement.
parce qu'il y a un redémarrage, parce qu'on est sur un 1, parce qu'on va pouvoir continuer le cycle. Et si vous ne le faites pas, so good, ça va bien, mais vous êtes sur un achèvement du cycle. Parce qu'ici on est sur un 1, ici on est sur un 9. Donc ici il y a un cycle qui s'achève, mais tout va bien, parce qu'au final, qu'on soit en début ou qu'on soit en fin, de toute façon, pour pouvoir aller à un début, il a fallu aller passer par la fin. Donc peut-être juste ça accélère le mouvement, entre guillemets, de votre propre vie. Parce que c'est de ça qu'on parle aussi. Mais par rapport à cette relation, en tout cas, là, ici, on insuffle un mouvement dans la balance. Peut-être que ça va... vous allez retrouver une meilleure, je sais pas moi, communication, une meilleure... Et ici, bon, ben, vous allez aller bien quand même, quoi. Peut-être ça va demander un recentrage, de toute façon. Ouais, ça va quand même aller vers un recentrage ici. Et ici, bon, ben, c'est le cycle qui reprend son cours, quoi. Mais du coup, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille, hein? Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous devez savoir? Quel est le conseil, là, pour vous? Qu'est-ce qu'on veut bien vous conseiller, nous dire, ou je sais pas, quelque chose qu'on nous dirait, là, pour vous aider? Parce que ça a l'air un peu compliqué, là, votre histoire. Ah, le conseil, c'est... n'hésitez pas à vous rapprocher des gens, à rentrer à la maison, entre guillemets, à vous rapprocher des gens dont vous êtes sûr, avec qui vous ressentez un lien fort. Protégez surtout les gens que vous aimez. Ne les oubliez pas dans l'histoire. Si vous avez des enfants notamment. Avec le matou de terre, on a cette volonté là d'aider en fait. D'aider les autres, peut-être aussi de se laisser aider. De bâtir des choses qui sont solides, quoi. Pas, on ne bâtit pas sur du vent parce qu'en fait, on prend soin des gens qui sont autour de nous. Et ça peut être un sacré travail parce que je ne sais pas à quelle distance il est, là, par exemple, de la maison, mais il va aller ramener le chaton au nid, quoi. Et il peut y avoir aussi une notion d'attente, mais bon, moi, je vous conseillerais jamais vraiment d'attendre, quoi. Il faut avancer, faire son chemin, et puis un jour, après, ça déclenche, quoi. Mais comptez, en tout cas... moi, je crois qu'il y a des gens qui sont là pour vous et comptez dessus, en fait. Comptez sur les personnes autour de vous, là, qui sont... il faut que... en fait, vous allez les franchir, les obstacles, seulement. Il faut que vous soyez quand même capable, même si vous êtes capable de passer ces obstacles-là, de protéger les personnes qui sont plus fragiles autour de vous. C'est eux, en fait, qui vont diriger un peu vers où vous allez, quoi. Donc, en gros, les mettre en sécurité. Donc, quelle que soit la relation que vous ayez avec cette femme, peut-être elle fait partie des personnes à mettre en sécurité, ou bien peut-être qu'on vous conseille de mettre en sécurité ceux qui sont fragiles vis-à-vis de peut-être de vos disputes ou de votre balance là qui n'est pas toujours équilibrée, quoi. Et pendant vos réflexions, etc., pendant que les choses se mettent en place, peut-être il faut en priorité penser à ça. Voilà. Bon. J'ai envie de vous tirer un dernier conseil, là, je le sens. Un dernier conseil pour vous, pour amener de la joie là-dedans. Pour mettre de la joie, comment vous faites? Pour vous sentir bien, pour que cette personne se sente bien, pour que vous retrouviez, pardon, je ne sais plus parler, une stabilité, un amour, une joie, voilà, quelque chose de chouette. Comment vous faites?
Alors, d'accord. Bon, il faut laisser partir ce qui doit partir, il faut faire des choix, il faut trancher. Et trancher, ça vous permettra de mieux vous retrouver, de mieux retrouver cette joie. Donc, s'il y a des modes de fonctionnement, s'il y a des manières de se parler ou de communiquer qui sont finalement un peu destructrices ou fatigantes, épuisantes, alors ça, il faut le laisser partir. Il faut suivre le cours de l'eau et il faut vraiment se séparer des choses qui sont négatives. Voilà. Et là, vous arriverez à à insuffler de la joie à nouveau. Laissez partir ce qui veut partir, quoi. En gros. Hein, on va dire comme ça. Bon, en tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère que ça vous apportera quelques clés. Vous pouvez venir en parler dans les commentaires si besoin, si vous avez des incompréhensions sur quelque chose, je sais pas, parce que bon, des fois ça arrive, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai pas compris ». Bon, ben, je sais pas si je peux vraiment aider, mais parce que normalement, vous avez chacun votre filtre personnel. Si c'est pour vous, en tout cas, vous le ressentez, et vous le ressentez vibrer avec votre histoire personnelle. Sinon, si c'est pas pour vous celle-là, c'est que c'est une avant, une après, une autre, chez quelqu'un d'autre, chez moi, je sais pas. Donc à vous de voir, quoi, à vous de ressentir. Parce que des fois aussi, on peut ne pas être prêt à entendre. Bon, enfin, d'après moi, quand même, quand on entend quelque chose, c'est qu'on est prêt à l'entendre. Mais il faut le ressentir, vibrer avec soi. Voilà. Et puis sinon, pensez à vous abonner pour ceux qui reviennent souvent et qui aiment bien le contenu, mais qui n'ont pas encore pensé à le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie évidemment, et puis c'est cool. Et ça me fait super plaisir, voilà, de toute façon, de savoir que vous êtes de l'autre côté de l'écran, et c'est que du bonheur, parce que c'est une connexion d'amour, et l'énergie, elle circule entre nous. Et voilà, et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis la chaîne grandit, et c'est que du bonheur, et puis voilà, c'est vraiment cool. Bon, allez, je vous fais plein de bisous et je vous envoie tout plein d'amour, de lumière, de paix, de bonheur, de tout, de joie et tout pour que tout se débloque là, parce qu'il faut pas croire, mais les cartes, quand je les tire, oui, on étudie une situation, oui, on observe, etc. Mais elles vibrent toujours dans votre sens pour aider à ce que ça se débloque plus vite, mieux. Et peut-être que ça vous protège un peu, quand même. Hein. Dans le sens où les cartes, elles vibrent pour vous, entre guillemets. Voilà. Et l'univers surtout. Bon, allez, plein de bisous. À bientôt.